Petit immobilier du dimanche, je sais qu'il y avait des personnes qui adoraient ce format, eh bien en voilà à nouveau un. Et en cet immobilier du dimanche, il s'avère qu'on est le 5 mai 2024. Et c'est une date qui est un petit peu particulière pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce que le 5 mai 2022, je démissionnais chez mon ancien employeur et je me mettais à mon compte 3 mois plus tard. Donc pour moi, cette date est vraiment particulière et je vous avoue que les choses ont quand même pas mal changé. Effectivement, je n'ai plus de salaire depuis 3 mois après, donc du coup après mai, tout simplement parce que j'avais un préavis de 3 mois à respecter. Et donc du coup, je me suis lancé à mon compte, je me suis lancé entre guillemets sur les réseaux sociaux, j'essaye toujours de lancer mon agence. Pour l'instant, ça n'a pas trop mal marché au niveau de l'agence parce que effectivement j'avais des bâtiments à refaire et donc du coup j'ai pu revendre pas mal de lots sur mon activité d'agent immobilier. Et ce que j'aimerais bien développer ça maintenant depuis 1 an, c'est vraiment tout ce qu'il y a au niveau du coaching et de l'accompagnement. Et c'est pour ça que j'ai mis en place durant la semaine qui vient de s'écouler, le fait que vous puissiez m'appeler. Donc je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez m'appeler. Pourquoi? Pour mieux comprendre vos problèmes. Et je vous avoue que donc là j'ai déjà fait à peu près 5 appels avec certains d'entre vous qui me connaissaient que à travers YouTube. Et je m'aperçois que vous avez des problèmes quand même qui sont très particuliers, très différents, mais vous avez tous entre guillemets un point commun, c'est notamment au niveau des agents. Et franchement, je vous avoue que je ne me rendais absolument pas compte de cette difficulté que vous aviez tous, notamment par rapport aux agents immobiliers. Et effectivement, la plupart d'entre vous m'avaient raconté des histoires quand même assez terribles sur le fait que, on a des agents qui font un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc du coup, je m'aperçois qu'en fait, vous êtes un petit peu en demande de ça, vous êtes un petit peu en demande en fait de comment est-ce qu'on fait pour commercialiser son bien par soi-même, comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon agent, comment est-ce qu'on fait, quel est ce monde de l'immobilier, des agents immobiliers qui est très opaque. Et honnêtement, vu l'histoire que vous m'avez racontée, je peux comprendre, du coup, je comprends un peu mieux pourquoi est-ce qu'on passe tous pour des guignols. Parce qu'effectivement, vu les histoires que vraiment j'ai eues au téléphone et que vous m'avez racontées, je me suis dit, ok, donc ça va pas du tout. J'ai une histoire là qui est en tête qui me revient, c'est un monsieur qui était du sud de la France, qui m'a expliqué qu'en fait, la ville, donc c'est Marseille, c'est une ville qui est très particulière parce que d'un bâtiment à l'autre, en fait, les prix peuvent faire x2 d'un bâtiment à l'autre alors qu'ils sont juste à côté, tout simplement parce que il y en a un qui est entretenu et l'autre qui ne l'est pas du tout. Et donc du coup, effectivement, si un agent il débarque au milieu et puis il ne maîtrise pas bien la copropriété en question, forcément il va se planter dans son estimation. Et donc du coup, il a eu des deltas dans les estimations absolument scandaleux sur des gens les agents lui ont donné des références de biens vendus qui n'avaient absolument rien à voir, qui n'étaient absolument pas comparables parce que pas même bâtiment, pas même secteur. Et donc effectivement, je me rendais peut-être pas compte de ça à ce point-là, entre guillemets, l'amateurisme qu'il pouvait y avoir dans notre métier. Et au final, c'est vrai qu'on a des gens qui pour la plupart se disent mais j'aimerais bien passer par un agent parce que tout simplement le fait de faire visiter avec les acquéreurs, le fait de peut-être dire une connerie, la mise en valeur, etc. Je me sens pas forcément à l'aise de faire ça, ou même le filtre acquéreur, parce que vous pouvez avoir des touristes qui vont venir chez vous, et donc du coup je voudrais passer par un agent parce que j'ai pas envie de me coltiner tout ça, mais au final vu les agents que j'ai autour de moi, en fait je vais le faire moi-même. Et donc du coup vraiment je vais m'affairer vraiment à travailler sur ce produit-là, en particulier au niveau du fait de vendre sans agence et juste être accompagné là-dessus, parce qu'effectivement je vois que vous êtes nombreux à être quand même très très déçus de ce métier. Et honnêtement, je vous le dis honnêtement, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte parce que moi, dans justement l'ancienne boîte dans laquelle j'étais, les estimations, il fallait quand même les rendre de manière carrée, on faisait pas n'importe quoi. On rigolait pas du tout. Et puis toutes les agences dans notre secteur, parce que j'ai vu plein d'estimations d'autres agences sur notre secteur, honnêtement, il y en a très très peu qui sont des rigolos, quoi. Et puis ils ont tous vraiment on a tous dans le secteur, si vous voulez, des systèmes pour estimer correctement. Et très, très généralement, lorsque j'estimais un bien et que je bataillais entre guillemets un mandat contre une autre agence, en général, le prix d'estimation sur lequel on tombait, l'autre agence ou moi, il y avait quasiment pas de différence, quoi. Juste moi je suis quelqu'un de conservateur, donc souvent les autres agences estimaient un peu plus, mais ils n'étaient pas, comme là dans le cas que je vous ai décrit juste avant, ils n'étaient pas 100 000 au-dessus, ils étaient peut-être 10% au-dessus, mais pas grand-chose, quoi. Donc c'est vrai que je me rendais pas compte de ça, c'est pour ça que parfois la plupart des commentaires où vous tapiez beaucoup sur les agences, je comprenais pas, je trouvais que vous étiez vraiment très très dur. Et le fait de vous avoir eu au téléphone, du coup, je comprends un peu mieux. Et il s'avère que peut-être que sur d'autres secteurs, là où vous êtes, ça se passe pas comme chez nous. Parce que si vous voulez, chez nous, c'est un tout petit secteur, c'est le secteur frontière. Tout le monde se connaît, hein, c'est des petits villages de 500, 200 habitants. Si maintenant vous commencez à balancer des estimations pour dire tout et n'importe quoi,
bon bah vous en faites 5 ou 6, puis après plus personne ne vous appellera jamais parce que l'information a circulé que vous étiez un guignol, quoi. Donc si vous voulez, chez nous on peut pas se permettre ça, mais effectivement dans des villes plus massives où ça tourne à mort, peut-être que disons que c'est moins visible, on va dire. Je ne sais pas, c'est l'explication que j'ai pour l'instant. Si vous voulez me mettre votre avis dans les commentaires, mettez-le moi. Donc voilà. Ce que je remarque aussi, c'est les difficultés qu'on peut avoir au niveau de la recherche de biens. Vous êtes nombreux aussi à m'avoir dit que effectivement, pour trouver un bien, le batailler, les prix affichés sont encore très très hauts. J'avais le programme Imonego donc que je continue à travailler pour que vous puissiez acquérir le bien au prix qui vous convient. Je ne vous promets pas de faire des moins 30, moins 40, moins 50% de négociation. Ça marche pas comme ça, mais en tout cas, essayez de vous donner les techniques pour avoir vous le prix qui vous convient, le produit qui vous convient. Et j'ai fait une vidéo juste là il y a 2 jours, donc vendredi, pour expliquer l'histoire par exemple de Franck. C'est l'histoire que j'avais racontée, je vous mets le lien en description également. Eh bien c'est un de mes participants au programme et au final il avait du mal à trouver un bien sur 6 mois et finalement en 3 mois il a pu le trouver. Donc comme quoi le produit fonctionne et Imonego est un produit qui commence vraiment à être complet. J'ai plus que 2 ou 3 vidéos à tourner sur ce programme et il sera strictement terminé. Et évidemment, il y a l'accompagnement qui va avec. Donc n'hésitez pas, il y a encore une promotion de 20% dessus. Et aussi, l'autre difficulté que l'on a parfois, c'est pour les personnes que j'ai eues au téléphone et qui m'ont dit qu'effectivement, parfois, ils ont déjà plusieurs investissements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour multiplier les choses? Donc effectivement, il y a tout l'aspect entre guillemets banque qui est très important parce qu'effectivement, l'immobilier en France, c'est ça la force de l'immobilier en France, c'est qu'on a un système bancaire qui est relativement solide, bien que mis à mal sur d'autres aspects. Mais on peut lever de la dette et entre guillemets acheter quelque chose dont on n'a normalement pas les moyens. On est un des seuls pays au monde, même si vous faites que du 10% d'apport, effectivement on est un des seuls pays au monde où on peut faire ça. Donc la grande force de l'immobilier français entre guillemets c'est ça, c'est la banque. Et donc c'est pour ça que j'ai tourné ce programme, donc Banking Protocol, où je vais multiplier un petit peu les choses. Tout ça pour dire que sur cet immobilier du dimanche, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que ça fait quand même 2 ans que du coup je suis à mon compte et franchement j'en suis vraiment content. Et puis effectivement donc sur le programme Imonego, il y a toujours la promotion de 20% pour ceux qui le désirent. Et aussi je veux vraiment rentrer plus en contact avec vous pour vraiment plus comprendre quels sont vos problèmes, quelles sont vos difficultés, parce que j'avoue que peut-être moi, du fait que j'ai peut-être un niveau qui est un poil plus élevé, ou que je travaille et je fais constamment ça, et vu que j'ai entre guillemets la tête dans le guidon, parfois j'ai peut-être un peu de mal à comprendre ce que vous vivez, que ce soit dans vos recherches, que ce soit dans vos ventes, que ce soit dans vos investissements. Donc effectivement, je vais vraiment mettre en place et je voudrais vraiment développer ça, l'aspect... le fait qu'on puisse s'appeler un petit coup pendant une demi-heure, je ne vais pas forcément vous chercher à vendre quoi que ce soit, mais juste parfois ça peut être juste une discussion pour un peu plus comprendre les problèmes que l'on peut avoir à droite ou à gauche et essayer de comprendre ce que moi je peux vous proposer pour que vous puissiez régler vos problèmes entre guillemets quoi. Mais je vous avoue que vraiment ce qui m'a le plus choqué c'est vraiment ça quoi, c'est le fait que pour ceux qui veulent vendre, c'est ce manque de professionnalisme qu'il peut y avoir sur les professionnels immobiliers. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, je ne me rendais absolument pas compte et évidemment, quand je lis les commentaires sur YouTube, d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai fait moins de vidéos sur le mois d'avril, parce que je lisais beaucoup de commentaires, je trouvais que c'était des commentaires qui étaient bêtes, qui étaient un peu injustes. Et puis aussi, alors du coup, je m'aperçois que j'étais complètement biaisé, parce qu'effectivement, vraiment sur le métier d'agent, mais purée, mais nous, on peut pas faire ça, quoi. Si on fait ça, on n'a plus de travail, et c'est terminé, on met la clé sous la porte, quoi. Donc je vois que sur d'autres secteurs, c'est un petit peu moins rigoureux, on va dire. Et donc du coup, je comprends que vous soyez nombreux à être déçus sur ces métiers d'agent immobilier que vous estimez qui est opaque, qui est dur. Donc voilà. Par rapport au suivi de la chaîne sur YouTube, je voudrais multiplier quand même les anecdotes parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus mordant, les anecdotes. Si vous voulez faire des vidéos formation, faire des vidéos conseils, c'est super, je vais continuer d'en faire, ou vraiment faire de la pédagogie, je vais continuer d'en faire parce que j'aime bien ça. Et puis parfois, juste des vidéos YouTube, ça sert déjà, rien que ça, si les conseils sont bien calibrés, déjà à vous sortir de certains problèmes que vous pouvez avoir. Mais surtout les anecdotes, ce qu'il y a, c'est que vous avez vraiment un ressenti réel par rapport à un secteur, sur ce qui s'est passé, une histoire complète. Et en fait, je trouve que c'est ça qui a vraiment de la valeur, c'est-à-dire que vraiment, c'est se servir de l'expérience des autres pour pouvoir essayer de l'appliquer à soi. Et je voudrais vraiment multiplier ce genre de vidéos parce que je trouve qu'elles sont très intéressantes. Et plutôt que de raconter mes histoires, bien qu'elles marchent aussi, si j'ai une histoire un petit peu spectaculaire qui m'est arrivée, je vais vous la raconter, mais plutôt vous raconter les vôtres. Évidemment, je cache vos noms, je cache vos secteurs si vous le désirez, mais vraiment essayer d'avoir plus de témoignages entre guillemets sur une chaîne pour que tout le monde puisse se rendre compte que l'immobilier c'est pas
un monde tout beau, tout rose, que effectivement pendant très longtemps on nous a vendu que c'était facile, notamment durant les années 2015-2019 où on avait l'impression qu'on pouvait gagner des sommes folles en immobilier sans travailler. Déjà à l'époque c'était faux, aujourd'hui c'est encore plus faux. Je dis pas qu'on ne peut pas gagner d'argent en immobilier, on peut en gagner énormément, mais ça demande quand même beaucoup de travail et j'aimerais bien quand même avoir plus de témoignages ou des succès clients que vous pourriez avoir par rapport à vos retours d'expérience que vous avez sur mes programmes ou sur une expérience que vous avez envie de me raconter. Donc effectivement j'ai envie de raconter les succès, j'ai envie de raconter les échecs, j'ai envie de raconter en fait les choses comme elles sont, sans mentir, vraiment en disant les choses mais nettes quoi, et brutes, pour que vous ayez un vrai témoignage de ce qui se passe sur différents secteurs. Donc voilà un petit peu le tournant que va prendre la chaîne. Je vais remultiplier les vidéos. J'avoue qu'en début de mois d'avril, j'étais un peu cuit. Je faisais beaucoup de vidéos et je lisais de plus en plus les commentaires YouTube et je me disais mais c'est pas vrai, mais les gens comprennent pas où je veux en venir. Donc du coup j'avais un petit peu calmé. Je vous avoue que les commentaires YouTube je les lisais un peu moins. Là je vais me remettre un petit peu à les lire. Je vais tourner beaucoup plus de vidéos. Je vais vraiment faire beaucoup plus de formations. Je vais vraiment beaucoup plus m'axer sur les 2-3 prochains mois sur vraiment mon activité, donc du coup d'accompagnateur, de coach et de youtubeur entre guillemets. Et je vais un petit peu laisser mon côté agent sur le côté, bien que j'ai pas envie de le laisser complètement. Et puis de toute façon les mandats que j'ai en cours, il faut quand même que je m'en occupe. Mais je vais vraiment développer ça sur les 3 prochains mois, j'ai vraiment envie de bombarder, j'ai vraiment envie de vous proposer des produits qui sont efficaces, qui règlent vraiment vos problèmes, sans faire des formations qui durent des heures où personne ne comprend rien. Non, quelque chose de simple, concis, efficace et direct pour que vous puissiez régler vos problèmes. Et donc, à travers ça, évidemment que sur la chaîne, j'ai envie de faire plus d'anecdotes pour que ça puisse plus résonner sur vos expériences personnelles tout simplement. Donc voilà ce que je voulais dire sur cet immobilier du dimanche. Si on résume un petit peu, j'ai mis donc du coup 2 liens en description. Vous avez un lien où c'est tout simplement un contact pour pouvoir rentrer en communication avec moi. N'hésitez pas, on essaie de calibrer ça, ça se fait à travers Telegram. Et j'ai mis un deuxième lien, je sais qu'il ne faut jamais faire ça, mais j'ai mis un deuxième lien où vous avez la réduction à Imonego de moins 20% qui va durer jusqu'à ce soir minuit. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire pour cet immobilier du dimanche. Si je vois que l'immobilier du dimanche, ça vous plaît, que je vois que vraiment vous avez envie que je reprenne ce format-là, écoutez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'essaierai peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être une semaine sur 2 ou un peu plus régulièrement, parce que là, je vous avoue qu'au mois d'avril qui vient de s'écouler, j'en ai fait absolument aucun, à part celui en début de mois. Donc si vraiment ce format, je sais qu'il y en a certains qui aimaient bien, mais si vraiment je vois qu'il y a un engouement pour ce format, comme là je suis en train de vous parler, parce que là je suis en train de vous parler, il n'y aura quasiment aucun montage, on est d'accord. Et bien si vraiment je vois qu'il y a un engouement pour ce format-là et que je vous raconte un truc comme ça, comme je suis normalement, en fait là je suis comme dans la vraie vie, et bien mettez-le moi dans les commentaires et puis on essaiera de faire... j'essaierai d'en faire un peu plus si ça vous plaît, et puis on prendra une histoire, puis on la détaillera un petit peu plus, par exemple sur l'immobilier du dimanche ou un conseil particulier. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc petit rappel, il y a les 2 liens en description, vous n'hésitez pas. Et puis à tous les autres, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!